Europe. Bonjour Nadia. Bonjour Patrick. Vous aviez envie de revenir sur nos tubes d'adolescence ce matin et plus précisément ceux qu'on a pu écouter à 14 ans. Oui, dis-moi quand tu es né, je te dirai ce que tu écoutes. C'est l'enseignement tiré par un journaliste du New York Times qui s'est demandé quelle influence notre année de naissance avait sur nos goûts musicaux. Alors c'est une question qui peut sembler assez peu révolutionnaire parce que ça paraît évident qu'on n'écoute pas la même musique selon son âge. Il suffit de se rendre à un concert de Big Flo et Oli pour constater que le public est à 80% composé de jeunes filles de 12 ans et à 20% de parents accompagnateurs qui se scarifient discrètement avec le tranchon du biais à chaque refrain. Oh non, c'est bien c'est Big vrai. Flo. Oui. De manière assez cohérente pour assister à un concert de Franck Michael, posséder une hanche artificielle et être concerné par la loi Leonetti sur la fin de vie est un prérequis. Pourtant, il y a des gens qui cassent tous les repères. Prenez par exemple les Kids United, groupe composé d'enfants âgés de 10 à 17 ans qui reprennent dans un album les plus grands titres de Michel Sardou. C'est bizarre quand même cette mode Sardou chez les préados. C'est comme avoir 12 ans et aimer la Suze, l'uniforme, les rognons et l'Algérie française. Il faut faire passer un scanner assez gauche, je sais pas, c'est inquiétant. Alors idem, quand on interroge les politiques sur leur playlist, les réponses sont assez déconcertantes. À la question « Quels sont vos artistes préférés ?», ce n'est pas Valéry Giscard d'Estaing qui répond les opéras de Rossini, Charles Aznavour et Léo Ferré, mais Emmanuel Macron, 40 ans. Alors à quand une tournée Emmanuel Macron et les Kids United reprenant les plus grands tubes de Sacha Distel, j'ai hâte. Revenons donc à cet article du New York Times. Le journaliste a analysé les données de Spotify, donc la plateforme de streaming, et a réalisé que les tubes préférés des gens sont en réalité les chansons qu'ils écoutaient quand ils avaient 14 ans. Autrement dit, les chansons préférées des adultes sont celles qui sont sorties quand ils étaient ados. Période qui pourtant autorise toutes les erreurs de jugement que l'on reniera plus tard. Moi à 14 ans je trouvais que Séverine Ferrer était très distinguée, que le lycra était une matière noble et qu'un bac littéraire offrait plein de débouchés. Ah oui. Et pourtant ce journaliste a raison. La chanson Creep de Radiohead est très populaire chez les hommes de 38 ans. Or ces hommes avaient 14 ans au moment de la sortie en 93. Alors vous pensez bien que j'ai voulu vérifier par moi-même pour ce qui me concerne. L'une des chansons que j'aime le plus au monde, qui figure en bonne place dans ma playlist Spotify, c'est Sing Alléluia de Dr Alban, classé au top 50 en 93 et j'avais 14 ans. Alban qui a découvert qu'il y avait encore moins de débouchés dans la dance music que dans un bac littéraire. Alors vous imaginez aussi Patrick que j'ai voulu fact-checker l'info vous concernant. Vous aviez 14 ans en 1976 et je sais de sources sûres que vous n'êtes pas le dernier pour lancer une chenille quand vous entendez le tube de cette année-là. Non. Allez Patrick, lâchez-vous. Je sais que vous avez une choré sur ABBA. J'étais pas très ABBA à l'époque. Non, j'étais autre chose, je dirais hors antenne. Voilà. Europe.